Et shalom, shalom. Tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Barashem, Yahushai, Barashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu. Des fois, on l'appelle Allah, Bouddha. Okay? Tous ces noms, c'est fake. Le vrai nom du Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, okay? Le Père, c'est Yahweh. Et Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, ok? Il est omniprésent tout partout, ok? Bahashem qui veut dire au nom de son fils, Yahushua et non Jésus, ok? Ça aussi c'est un fake name. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushua qui veut dire il sauve, il délivre. Il vient sauver la nation d'Israël parce qu'on a besoin de délivrance, ok? Et lui vient très prochainement nous délivrer. Okay. Barashem Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, cet esprit que Yahweh Shimosha nous a laissé, okay, afin qu'on puisse naviguer, okay, dans le livre, afin qu'on puisse comprendre toutes choses, okay, afin de comprendre, étudier et par la suite vous édifier, right, de vous faire part des intentions de Yahweh Shimosha, okay. Et ces intentions, c'est de détruire les États-Unis très prochainement, okay, par le feu, okay, et venir sauver la maison d'Israël, okay, commençant par les élus, ok. Yahweh Shimosha vient sauver ses élus, commençant par ses élus, et vient instaurer son royaume sur la terre. Et non, ça ne va pas être un royaume dans le ciel, ok, au paradis, comme les chrétiens disent, mais ça va être un royaume instauré sur la terre, ok. L'immortalité va être sur la terre. Okay. Les Israélites vont être immortels sur la terre. Okay. Et tous ceux qui nous ont fait du mal, okay, tous ceux qui ont participé à nous faire du mal, okay, commençant par Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, okay, ce diable, et toutes les autres nations, okay, présentement vous avez plaisir à vous aimer participer dans le monde de AK Issa. Vous avez participé à Issa à oppresser la nation d'Israël. Okay. Vous aimez ça, aller dans les ghettos, ouvrir vos magasins pour nous nourrir des cochonneries. Okay. Vous aimez ça. On va se le dire, Issa est le pire. Okay. Comme le frère Napache a fait une leçon dernièrement sur ça. Okay. Issa, okay, même une croquerelle, okay, va avoir plus d'importance, okay, que Issa dans le royaume. Okay. Même une croquerelle va être plus important que Issa dans le royaume. Okay. Issa va être rabaissé plus bas qu'une croquerelle, ok? Même un chien, ça va être considéré comme un luxe. Ça va être considéré comme supérieur à Issa dans le royaume, ok? Donc vous devez comprendre que oui, le monde nous dit que est-ce que c'est juste les Israélites qui vont dans le royaume? Non, c'est pas juste les Israélites qui vont dans le royaume. Mais c'est les Israélites qui vont être en top. Okay? C'est les Israélites qui vont régner. Okay? Mais de la même façon qu'il y a une classe sociale présentement. Okay? C'est quoi? Il y a Issa, okay, qui contrôle les banques, qui est riche, qui contrôle, qui font les décisions sur la terre. Okay? La classe sociale des banquiers, des élites de ce monde. C'est Issa. Okay? Il y a les autres nations. Ok, présentement, la Chine, les hindous, ok. Mais dans le royaume de Yahweh Shimosha, le royaume des cieux qui va être sur la terre, ok, il va avoir des classes sociales aussi. Et la classe sociale supérieure va être les Israélites. Parce que même présentement, on est sur la terre, on est supérieur aux autres nations. Mais à la venue de Yahweh Shimosha, ça va se concrétiser. Ok, tout le monde va le savoir. Tout le monde va être en dessous de la nation d'Israël. Okay, commençant par les optimistes élus, la maison de David, Yahushua, les 12 apôtres, okay, qui vont former le gouvernement de Yahweh Shimosha sur la terre. Okay. On va être en contrôle de tout. Okay. Et ceux qui nous ont mis en captivité, ils vont aller en captivité. Okay. C'est des choses, c'est à ces choses-là qu'on pense constamment, nous, les optimistes élus. On prie à Yahweh Shimosha qui vienne le plus vite possible nous délivrer de l'emprise de Issa afin qu'il vienne instaurer le royaume. Ok? On veut ce royaume, on veut la destruction. On est content de voir, okay, que ce diable est en train de faire la guerre des tarifs. Ok? Cette guerre des tarifs qui va développer en quoi? En crash économique, globalement. Ok?
Right? Cette guerre de tarifs va faire en sorte que ça va faire crasher l'économie globale, principalement l'économie américaine, ok, qui est la top économie au monde. Si l'économie américaine est touchée, alors tous les autres pays vont être touchés, ok, et ils vont venir avec un nouveau système, ok, un système digital, ok. Des choses qu'on répète constamment, mais on continue à répéter à cause que ces prophéties-là sont majeures. Okay? Nous sommes à la porte de ces prophéties-là, l'implantation de cette marque de la bête, cette chute économique qui va arriver très prochainement aux États-Unis. Okay? C'est pas pour rien qu'on est en train de voir toutes ces choses-là. Okay? C'est tous des signes que Yahweh Shimosha nous a laissés. Il nous a dit, quand vous allez commencer à voir ces choses-là, okay, regardez par en haut parce que votre salut est proche. Okay? Quand vous allez entendre parler de rumeurs de guerre, okay? De guerre, de rumeurs de guerre, de nation contre nation, ok? Right? La fin, ce ne sera pas la fin quand que ces choses-là vont commencer à se faire parler, mais ça veut dire que la fin est proche, ok? Parce que ces choses-là doivent arriver avant que Yahweh Shimosha vienne instaurer son royaume, ok? Alors, comme que j'ai cette leçon qui est, comme vous pouvez le voir, c'est à l'improviste, ok? Ça vient du livre de Pierre 3 ou 2, ou non, je pense que c'est de Pierre 3 que je lisais tout à l'heure. Et puis, c'est écrit que le résumé des préceptes que je lisais, c'est concernant les promesses de Yahweh Shimosha, même s'ils peuvent paraître des fois longs que ça ne va pas arriver, mettez votre confiance en Yahweh Shimosha parce qu'il va venir en son temps. Mais une chose est claire, c'est qu'il va venir. OK? Yahweh Shimosha n'est pas un homme, il ne peut pas mentir, ok? Les promesses qu'il nous a faites vont arriver, ok? Mais il faut que les prophéties se déroulent comme qu'elles sont écrites, ok? Il faut passer par la période de l'angoisse de Jacob, ok? Il faut passer par des tribulations, ok? Il faut passer par là, ok? Et même Trump, j'ai même vu hier, Trump a même averti que on est présentement dans une période de transition. Qu'est-ce que vous pensez qu'il essaie de dire en période de transition? Ouais. Avant qu'il fasse crasher l'économie, ok, il va faire des guerres de tarifs afin que l'économie crash. Donc on est en transition de cet ancien monde, ok, qui vont crasher pour faire venir leur nouveau monde, le nouvel ordre mondial, ok, qui va être un monde digital, ok. Right? On vous parle constamment de la marque de la bête, ok. Même maintenant, les faux prophètes de IUIC sont obligés de commencer à parler de la marque de la bête. Et puis, eux autres, ils disaient non, ça n'allait pas arriver. Okay? Mais là, ils voient que les choses sont en train d'arriver. Okay? Et puis, bon, ils voient que même leur congrégation se pose des questions. Okay? Sachant très bien que le Great Millstone, ça fait plus que 40 ans que nos apôtres, okay, prophétisent ces choses. Okay? Et là, on voit le système est en place. Okay? Il va juste se manquer un événement majeur, ok, qui est déjà débuté, ok, ok. On voit des rumeurs de guerre, on voit la préparation à ce crash économique, ok. On voit qu'il va y avoir on appelle ça la loi martiale aux États-Unis. Toutes ces choses-là vont arriver parce que c'est prophétique, ok. Yahweh Shimosha a dit, je mettrai les Égyptiens contre les Égyptiens, ils vont se battre l'un l'autre. Les Égyptiens, qui veut dire les Babyloniens, les Américains, vont devoir il va y avoir une guerre civile dans leur pays. Il va y avoir des guerres raciales dans leur pays. Okay? Il va y avoir la chute économique, l'implantation de la marque de la bête. Okay? Right? La famine très prochainement. Okay? Vous allez aller dans les épiceries. Il va plus y avoir de la nourriture. Et si il y a de la nourriture, il va y avoir une super inflation. Okay? Des choses comme un pain va coûter $100. Vous avez travaillé, vous avez gagné $100. Okay? Là, vous avez $100 à dépenser, à aller acheter la nourriture pour nourrir votre famille. Okay? Mais là, vous allez voir qu'un pain, ça coûte $100. Donc, vous allez acheter un pain, diviser le pain, ok? Ok, couper en morceaux, ok, pour nourrir votre famille. C'est ces réalités-là qu'on va vivre très prochainement. Ok, on est rendu là. On est à la porte de ces choses-là. Ok. Alors, sachant ces choses-là, ok, sachant que Yahweh Shimosha, il va venir faire brûler les éléments, ok.
Les éléments aux États-Unis, qui veut dire toute chose qui est aux États-Unis, qui n'est pas un élu, va brûler. OK? Le lac de feu, là, c'est pas un enfer qui est en dessous de la terre avec un diable à la peau rouge. Non, le lac de feu, c'est les États-Unis. Le monde aux États-Unis, qui ne sont pas des optimistes élus, vont brûler dans le lac de feu. OK? Et ce lac de feu-là, qu'est-ce qui va causer ce lac de feu? C'est les bombes nucléaires. OK? Tous les pays qui se battent pour avoir des armes nucléaires, ils se battent pour avoir des armes nucléaires qui vont être redirigées sur les États-Unis. Okay? Parce que c'est la volonté de Yahweh Shemashah. Right? Alors, sachant ces choses-là, quel genre de personne devez-vous être? Honnêtement, je vais vous dire, vous devez avoir peur. OK? La peur qui démontre votre intelligence, la peur qui va faire en sorte que vous allez repentir à Yahweh Shemashah. OK? Vous allez comprendre que si c'est lui qui apporte ces choses-là, qui est en contrôle de tout, donc quand ces choses-là vont arriver, je vais mettre ma protection entre ses mains et puis je vais être safe. OK? Et uniquement ceux qui vont faire ça, c'est les optimistes élus. OK? Parce que la plupart des gens, OK, vont mettre leur confiance en Isa. La marque de la bête, ça va être très populaire. OK? Ça va être très, très populaire. Le monde va se mettre en ligne de prendre la marque de la bête. OK? Qui est la puce électronique. Ils vont mettre ça dans leur cerveau. OK? Ce diable-là va les promettre la terre et la lune. OK? On va dire, OK, tu veux prendre la marque de la bête. Si tu prends la marque de la bête, ceux qui sont infirmes vont pouvoir marcher. Si tu veux prendre la marque de la bête, tu vas pouvoir vivre éternellement. Tu vas prendre la marque de la bête, OK, vu que la monnaie globale, elle a crashé. OK, prends la marque de la bête, tu vas pouvoir acheter. OK, parce que on sait que Apocalypse 13 et dans l'Apocalypse 13, ils disent clairement que personne, OK, ne pourra ni vendre ni acheter. OK, nul si ceux qui ont la marque de la bête. Donc, pour toi, pour pouvoir fonctionner dans ce nouvel ordre mondial, il va falloir que tu prennes la marque de la bête. OK? Et tu vas la prendre parce que tu n'as pas de foi. OK? Tu ne crois pas en rien. Tu crois en EKI, ça. OK? La plupart des gens sur cette terre, à part les optimistes élus, sont charnels. Ils croient qu'est-ce qu'ils voient. OK? Ouais? Ils croient qu'est-ce qu'ils voient. OK? Ils n'ont pas de foi. Et la foi, OK, tu ne peux pas acheter la foi. La foi, c'est un cadeau qui a été donné par Yahweh Shemashah. Donc toi, si tu as la foi, et en plus tu as cette compréhension-là, quel genre de personne tu dois être présentement? Tu dois repentir à Yahweh Shemashah. OK? Tu dois repentir à Yahweh Shemashah. Right? Faire tuer l'ancien homme, OK? OK? Fuir de ce monde. En voulant dire fuir de ce monde, je veux dire psychologiquement de ce monde qui est en train d'être détruit. C'est fini pour ce monde-là, OK? Ouais, tu dois investir, OK, sur la nouvelle, sur la vraie argent, OK, qui est la vérité, OK, qui donne la vie éternelle, OK? Ouais, tu dois t'investir à Yahweh Shemashah. Tu dois mettre ton âme et confiance à Yahweh Shemashah, OK? Tu dois être prêt à mettre ta vie, donner ta vie à Yahweh Shemashah, parce que n'oubliez pas, Yahweh Shemashah, Yahushua, OK, il a donné sa vie sans hésiter pour sauver la nation d'Israël, OK? Sans hésiter, OK, il a donné sa vie pour sauver la nation d'Israël, afin qu'on puisse avoir cette chance au salut, OK? Right? Donc on a été sauvé par le sang de Yahweh Shemashah. Il a fait ça pour les optimistes élus, mais aussi pour les méchants de notre nation, OK? Parce que les méchants de notre nation, OK, malgré qu'ils font leur rebelle présentement, malgré qu'ils vont devoir mourir d'une mort très grotesque, parce qu'ils ont la tête dure, ils ne veulent pas repentir à Yahweh Shemashah, mais quand ils vont mourir, ils vont ressusciter, ils vont venir dans le royaume, OK? Ils vont vivre éternellement aussi, OK? Alors des fois, le monde me dit, mais est-ce que c'est juste les Israélites qui vont dans le royaume des cieux? Non. On a besoin d'esclaves. Okay? Comme présentement, on est les esclaves. Vous regardez, je suis travaillé, j'ai travaillé pour qui? Pour un Édomite. Okay? C'est un Édomite qui contrôle tout. Alors, éventuellement, dans le royaume des cieux, okay, il va avoir une classe sociale. Et la classe sociale supérieure va être les Israélites. Okay? Commençant par Yahushua, okay? Et les apôtres et descendant jusqu'à la maison de David et tous les Israélites, on va être supérieurs aux autres nations. Okay? Vous allez être en dessous de nous. Okay? Vous allez travailler pour nous. Okay? Vous allez bâtir notre royaume. De la même façon qu'on a bâti votre royaume, vous allez bâtir notre royaume. OK?
Le monde essaie de dire que l'esclavage, c'est quelque chose qui est biblique. Il n'y a rien de mal à l'esclavage, ok? C'est la façon que Issa a fait son esclavage, ok? Mais quand en réalité, dans la société où on vit, on est des esclaves, présentement, ok? Donc oui, il va y avoir d'autres nations dans le royaume, ok? Parce que le royaume va être sur terre. Ça va être un royaume régné par les Israélites. Ils vont être immortels. Toutes les autres nations, là, vous n'allez pas être immortels. La seule nation qui va être pire qu'une croquerelle, ça va être les Édomites. Ok, ils vont être au bas niveau, bas niveau, bas niveau. Ok. Et après un certain temps de 1000 ans, ok, qu'on va les utiliser en tant qu'esclaves pour construire notre royaume. Après ça, Yahweh Shimosha n'aura plus besoin d'eux. Ok, parce que pourquoi on a besoin de Issa présentement? À cause Yahweh Shimosha utilise Issa pour démontrer, nous donner un exemple de quoi pas faire. C'est quoi être le mal, ok? C'est quoi qui arrive à la fin à ceux qui prêchent le mal, à ceux qui ont fait du mal, ok? Right? C'est un exemple qui nous démontre, ok, de comment ne pas être, ok? Et dans le royaume de Yahweh Shimosha, qui est un royaume de juste, éventuellement, on n'aura pas besoin de mal comme ça. Donc, on n'aura pas besoin de Issa. Donc Yahweh Shimosha va détruire Issa. OK? Mais si je reviens encore au but de ma réflexion, comme je dis, à l'improviste, j'ai pris ça dans 2 Pierre, quel genre de personne, sachant que toutes les choses vont brûler, ok, d'un feu ardent, ok, que Yahweh Shimosha vient avec une indignation, ok, justifiée, une indignation qui veut dire une colère justifiée, ok. Quel genre de personne devez-vous être, ok? Et la réponse est d'avoir peur et de repentir à Yahweh Shimosha. En tout cas, c'était juste une réflexion comme ça, en espérant que ça a été édifiant. Si Yahweh Shimosha le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.